Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Bonjour. Ça va. Je vous dérange pas longtemps. Bon. J'ai juste... Oui. Vous savez que vous étiez convoqué au tribunal en mai. Ouais, la personne de convoqué. Ouais, du coup, ouais. Et vu que ça n'a pas pu se faire avec le Covid, il y a une nouvelle date de convocation. Ah bon. Je suis censé vous la remettre. Donc, est-ce que vous voulez signer? Non, je suis pas. Vous signez rien. C'est pas moi. Je peux juste vous remettre un exemplaire. Bon, c'est bien monsieur ici. D'accord. Bah, non, je prends rien du tout si c'est pas moi. Bon, moi, je vous la mets dans la boîte aux lettres si vous voulez pas. Ah, non, je prends rien du tout. Vous voulez mettre à la poubelle, vous mettez à la poubelle. Je prends rien du tout, c'est pas moi. Bon, je vais la mettre dans la boîte aux lettres, c'est pas bien. Ah, c'est bon. Ah ouais, de toute façon... Des décrets du 27 novembre 1790 et du 6 juillet 1810 ont interdit aux tribunaux de rappeler dans les jugements l'origine aristocratique des parties. De ce fait, les termes monsieur, madame ou mademoiselle ne devaient pas être employés pour qualifier les parties en raison sans doute de ce que ces appellations rappelaient la terminologie utilisée avant la Révolution pour désigner les membres de la famille royale et les personnes appartenant à la noblesse. Le terme mon, devant un grade, est une abréviation pour monsieur. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas « mon général » à un général féminin. Pour s'adresser à une femme, on utilise le grade simple, général. Les civils peuvent employer madame le général. L'usage veut qu'une femme civile s'adresse à un officier par son grade sans le faire précéder par mon. Cette pratique vaut pour tous les grades, de général à adjudant. Je vais me défendre par rapport à cette affaire. Ah, mais en fait, ça engage à rien. Ah, je sais, c'est juste pour pousser, Ah non, de toute façon, c'est pas moi, c'est pas monsieur. Ça, c'est ma personne juridique, hein. C'est pas moi. Oui, mais c'est votre personne juridique. Ouais, c'est ma personne juridique, hein. Moi, je suis un être humain. Oui, mais j'ai bien compris votre... Bah oui, vous voulez pas la prendre? Ah non, c'est pas moi, je peux pas prendre la partie qui n'est pas moi. Mais vous pouvez la prendre et la mettre. Ah non, mais je prends rien du tout. Vous voulez pas? Ah non, parce que c'est pas moi, c'est vraiment intéressant. C'est pas ma personne déjà qui a écrit dessus. Article 433-19. Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil, de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil. Article 433-22. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille. L'interdiction pour une durée de 5 ans ou plus, d'exercer une fonction publique, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée. Loi du 6 Fructidor de l'an 2. Article 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Article 2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre. Article 4. Il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2. C'est que ça parle d'article 434, non, mais la prochaine fois, moi, je vais engager des poursuites contre tout le monde, vous allez voir. Poursuites contre? Bah ouais, moi, je connais bien par rapport à ce que vous faites, ça s'appelle du faux en écriture de faux. Faux en écriture de faux? Parce que vous devez respecter la personne juridique. D'accord. Voilà. Article 441-4. Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Vous voulez pas prendre? Moi je prends rien du tout, c'est pas moi. D'accord. Ouais. Vous mettrez dans votre boîte aux lettres, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez. Voilà. D'accord. Sur la boîte aux lettres, il n'y a pas de nom, donc c'est pas moi non plus. Bon. Il y a mon nom de famille sur la boîte aux lettres peut-être? Non. Bon bah voilà. Bah ouais. Si vous voulez le mettre à la poubelle, vous le mettez à la poubelle. Moi je fais rien du tout. Sachez que le 30 2020, au tribunal de grande instance, cette affaire sera jugée. Ah mais on va voir, de toute façon, oui.
Bah voilà, vous pas sortir. Elle passera en jugement. Oui, c'est ça, vous dites. Moi, c'est juste, en fait, la convocation, c'est juste pour que vous ayez oui, mais c'est... mention de la date. Après, Cette personne sera convoquée, mais c'est pas mon cas. Voilà. Moi, je suis un pas, mais droits, vous inquiétez pas. Après, si vous voulez prendre en compte avec vos avocats ou vos représentants, ou je sais pas quoi, dans ces cas-là, si vous n'avez pas ces mentions de la date, vous allez faire comment? Mais moi, je me débrouille tout ça, je n'ai pas besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de vous, très bien. Mais écoutez, voilà, vous êtes informés, après vous faites ce que vous voulez. Très bien, au revoir. Au revoir.